Bonjour à tous et bienvenue chez Navoti. Je dirais même bienvenue à nouveau 2 ans plus tard parce que Navoti c'est une entreprise familiale que j'ai cofondée avec mes parents et ma compagne Tiffaine il y a 12 ans maintenant, en Corrèze à l'époque, en 2006. Et je dis bonjour de nouveau il y a 2 ans parce que oui, en 2017, nous avons déménagé l'entreprise et tous ses salariés en Touraine. Et à l'époque, nous vous avions sollicité déjà via la plateforme Tudigo pour un financement participatif. Et vous avez été 197 à contribuer à hauteur de 25 000 € pour financer les espaces verts, la terrasse, la cuisine, et je vous en remercie à nouveau. Nous avons travaillé depuis 2 ans sur un projet plus ambitieux encore, auquel nous souhaitons vous associer aujourd'hui. Cette fois-ci, non pas à travers du financement participatif en don contre don, mais cette fois, ce qu'on vous propose, c'est de devenir actionnaire de Navoti. On vous propose d'entrer au capital de Navoti, de participer de cette aventure à nos côtés. Alors pourquoi? Parce que le projet que l'on a élaboré depuis 2 ans, il est aujourd'hui de rentrer dans le monde du travail. Notre projet, c'est l'amélioration de la qualité de vie par la réduction des pollutions environnementales. Et nous nous sommes aperçus que ces solutions étaient inexistantes en entreprise, ou qu'elles étaient très faiblement représentées. Particulièrement sur la partie ondes électromagnétiques, où nous avons une approche tout à fait originale, puisque nous ne nous appuyons pas uniquement sur la norme française pour corriger les choses, puisque cette norme est obsolète, comme la norme internationale. Elle a été établie en 1998 sur la base d'études scientifiques du milieu des années 90 à l'ère du Minitel et sur une durée d'exposition des rayonnements de 6 minutes. Donc cette norme est aujourd'hui totalement obsolète et ne correspond plus à la manière dont nous vivons, puisque nous sommes entourés de ces rayonnements de manière prolongée et chronique, jour et nuit, 7 jours sur 7, et cela nous touche dans toutes nos activités du quotidien, que ce soit à la maison ou au travail. Donc on voit bien qu'il y a une inertie énorme entre le droit et la technologie qui, elle, par contre, ça ne vous aura pas échappé, explose littéralement. Nous sommes de plus en plus exposés à des technologies communicantes et donc à des rayonnements électromagnétiques. Donc on voit bien qu'il y a une confrontation, une collision entre une norme obsolète et un contexte qui est, lui, explosif. Nous avons besoin de vous aujourd'hui pour partager ce constat, mais surtout pour partager les solutions. Parce que nous nous appuyons, nous, sur un référentiel allemand qui s'appelle la Baubiologie SBM 2015, référentiel 100 à 500 fois plus exigeant que la norme internationale et française. À ce stade de niveau de détail, nous observons des phénomènes, des pollutions de faible intensité et nous pouvons agir dessus. Nous pouvons corriger ces problématiques et nous pouvons corriger les symptômes associés à ces problématiques que l'on appelle le syndrome des micro-ondes, c'est-à-dire à peu près tous les maux dits de civilisation, avec parmi eux évidemment tout ce qui est neurodégénératif et cardiovasculaire. Donc on parle de pathologies oxydatives, de stress oxydatif, de pathologies inflammatoires, et nous avons aujourd'hui des réponses à ces problématiques après 12 ans de travail et 22 000 clients à Navoti, des centaines de personnes hypersensibles que nous accompagnons et dont nous améliorons le confort de vie. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité d'amener ces solutions, de les déployer dans un environnement où elles sont tout à fait exemptes, c'est-à-dire le monde de l'entreprise et du travail. Donc pour cela, pour réaliser cette ambition, nous avons besoin de vous. Nous ne pouvons plus autofinancer notre développement. Aujourd'hui, Navoti a besoin de changer d'échelle, a besoin de dépasser ses limites structurelles et nous avons besoin pour cela de faire rentrer un financement extérieur plus massif. Nous sollicitons aujourd'hui, à travers cette campagne de financement participatif, 300 000 € qui vont nous servir à financer notamment de la communication. Jusqu'à présent, depuis 12 ans, nous nous adressons essentiellement à un public de particuliers et un public très sensibilisé à nos thématiques. Aujourd'hui, rentrer dans le monde du travail, ça veut dire aller vers des gens qui sont très peu sensibilisés à ces thématiques. Des personnes qui ne sont pas habituées à la notion de prévention, qui sont plutôt dans le curatif. Donc nous avons besoin de sensibiliser énormément
pour cela, nous avons besoin d'outils de communication plus professionnels, plus adaptés à ce nouveau public. Ça demande des moyens importants pour rénover nos sites internet, pour produire des vidéos pédagogiques qui vont expliquer notre manière de faire du diagnostic électromagnétique, nos solutions techniques de correction, et pour expliquer aussi ce qu'est devenu aujourd'hui Navoti, c'est-à-dire une entreprise vivante, pionnière, qui met en œuvre beaucoup d'innovations dans le monde du travail, tant au niveau du management que de la manière d'entreprendre, que de la perspective que l'on donne à l'entreprise. Entreprise, c'est prendre avec, c'est faire ensemble, c'est prendre un projet, prendre un problème et tenter de le solutionner ensemble. C'est prendre du sens et l'amener plus loin. C'est ça, entreprendre. Entreprendre, ça demande une équipe, ça demande une infrastructure, ça demande un lieu de vie. C'est ce que nous avons construit ici en Touraine. Un lieu de vie cohérent, avec un potager en permaculture, avec une salle de repos, une cuisine d'entreprise, avec un bâtiment biotique respectueux de la vie et du bien-être des usagers. C'est-à-dire que tout ce que nous disons, nous le faisons. Nous l'appliquons à nous-mêmes. Nous sommes aujourd'hui inspirants pour de nombreux chefs d'entreprise. Nous devons maintenant communiquer pour sensibiliser et toucher davantage encore ces personnes-là. Parmi elles, je parle de dirigeants d'entreprise, je parle de responsables ressources humaines, je parle de toutes les personnes qui sont responsables de la prévention des risques au travail, et notamment les médecins du travail, les psychologues du travail, qui sont aujourd'hui très peu sensibilisés sur ces thématiques de pollution environnementale et particulièrement électromagnétique. Nous sommes aujourd'hui un des seuls acteurs en capacité de faire de la vulgarisation sur ces sujets avec un niveau de professionnalisme tel que nous l'avons aujourd'hui. Nous participons d'ailleurs la semaine prochaine au salon Préventica. Nous avons participé l'an dernier au salon Préventica, ce qui nous a permis de rencontrer des médecins du travail que nous avons sensibilisés au mois d'avril dernier sur ces thématiques. Nous avons besoin de vous aujourd'hui pour réaliser cette ambition. Réaliser cette ambition, c'est 300 000 € de capital, d'augmentation de capital. Ces 300 000 €, vous pouvez être des centaines à le compléter en achetant à partir d'une action, c'est-à-dire devenir copropriétaire d'une partie de l'entreprise Navoti. Quel est l'engagement d'un investisseur? L'engagement d'un investisseur, c'est mettre à disposition de l'entreprise un peu d'argent représenté par une action, c'est bénéficier en retour d'une partie des bénéfices de l'entreprise, si elle en fait, et de partager le risque de l'entreprise si l'entreprise a du mal à compléter ses objectifs. L'enjeu, il est là, c'est aujourd'hui de financer l'économie réelle. Des graines de futur comme Navoti, il en existe aujourd'hui beaucoup. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent donner du sens et entreprendre pour le futur, entreprendre pour une planète vivante, entreprendre pour la sauvegarde des espèces. C'est aujourd'hui quelque chose qu'il est important de soutenir. Toutes ces graines de futur ont besoin d'être arrosées. Nous sommes en France un des pays où l'épargne est la plus importante en Europe, c'est-à-dire au monde. Nous sommes dans un pays où l'épargne est statufiée, elle est minéralisée. Nous avons besoin d'en rendre liquide une partie. Nous avons besoin d'arroser ces graines de futur. Et l'opportunité qui vous est offerte aujourd'hui et que je suis très heureux de pouvoir vous proposer, c'est ça. C'est de donner du sens à votre épargne. C'est de rendre liquide une partie de cette épargne, de la voir grandir comme on fait croître une plante. C'est de voir là où vous allez arroser. C'est comment est-ce qu'on devient aujourd'hui créateur du futur? Comment est-ce qu'on devient solidaire de ce devenir? C'est en participant de l'effort. C'est en devenant contemporain des problématiques, en participant des solutions. Ce n'est pas des grands montants, mais à partir de petits montants qui vont s'agglomérer comme des gouttelettes d'eau qui vont finir par faire un ruisseau, eh bien c'est en fait 100, 200, 300, 500, 1000 personnes peut-être que nous pouvons accueillir au capital de Navoti grâce à la plateforme Tudigo qui centralise en fait ces énergies. La plateforme Tudigo va aussi nous permettre de relationner avec vous dans l'activité de l'entreprise dans les années qui viennent, en mettant à disposition les documents qui vous permettront de suivre nos projets, de suivre également notre mouvement économique et financier, et tous les documents juridiques.
Cette plateforme Tudigo va vous permettre de faire des signatures électroniques. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, avec beaucoup de légèreté et de simplicité, participer de la vie de Navoti, en suivre l'évolution via cette plateforme. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre à Navoti, c'est une nouvelle histoire. Après 12 ans de travail, c'est la possibilité pour nous de changer d'échelle et de devenir véritablement percutant sur le monde environnant. C'est de devenir transformateur du monde environnant. Nous avons cette possibilité-là aujourd'hui, nous avons besoin de vous, ce n'est que le début d'une nouvelle aventure et on est super heureux de pouvoir la partager encore plus largement. Vraiment, c'est une joie profonde pour un entrepreneur d'en être à ce stade de maturité de structure, parce que, vous le savez, une aventure de pionnier dans le monde d'aujourd'hui, c'est une aventure difficile, c'est une aventure qui a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup d'endurance. Et en être là aujourd'hui à pouvoir vous dire, à pouvoir vous ouvrir la porte et de dire « venez, maintenant c'est collectif, maintenant c'est participatif », ça véritablement c'est une joie et un bonheur. Soyons nombreux à remplir ces défis, à compléter ces objectifs, soyons vivants et voilà, cette page elle est à votre disposition, vous y trouverez beaucoup d'informations, on reste là disponible pour vous si vous avez besoin de compléments d'informations. Alors je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo avec attention. Je vous remercie aussi du temps que vous passerez certainement à éplucher cette page que nous avons mis à votre disposition. Mais je vous remercie surtout d'être pionnier aussi, ces consommateurs, et ces clients, ces personnes, ces individus concernés par ces thématiques qui sont pionniers. Il n'y a pas d'entreprise pionnière sans clients pionniers. Si nous sommes là au bout de 12 ans, c'est grâce à vous. Et ça, je vous en remercie infiniment. Si nous sommes en capacité aujourd'hui d'aller rencontrer le monde, d'aller rentrer dans les entreprises, y compris les plus grosses, en proposant des solutions, en installant des solutions et en changeant les mentalités, c'est grâce à vous. Donc merci infiniment. Si ce projet vous tient à cœur, n'hésitez pas à le partager avec les petits boutons qui sont sur le côté de la page de réseaux sociaux. N'hésitez pas à parler de ce projet autour de vous. On est là et on va faire des belles choses ensemble et encore plus nombreux. Merci.